Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler de la respiration. La respiration, bien sûr, qui est cet air frais qui passe par nos narines à l'inspire, va remplir nos poumons et repasse en air chaud par nos narines à l'expire. Vous comprenez bien que la respiration est un lien vital pour le corps et pour l'esprit. La respiration est aussi ce mouvement de va-et-vient dans notre abdomen. La respiration est le lien vital entre le corps et l'esprit. Elle permet la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Bien souvent, lorsque vous faites un travail méditatif, on vous demande de vous connecter à votre respiration et de vous laisser conduire par son mouvement qui, peu à peu, va vous conduire dans le calme et vous amener à votre intérieur. Mais aussi, la respiration vous permet de vous maintenir en vie et de vivre aussi à ce qui est à l'extérieur. Le souffle pénètre le corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Le prana est une énergie avec laquelle nous sommes reliés. De notre incarnation à notre désincarnation. Il arrive que nos pensées qui défilent constamment dans notre tête, dans notre mental, soient axées à de la colère, selon les journées que nous vivons. Et aussi, selon les situations, elles nous portent dans l'inquiétude. Mais le stress que nous vivons au quotidien nous conduit à avoir de l'anxiété permanente que nous faisons et qui vient voler cette précieuse énergie qui, je le rappelle, est le prana. C'est-à-dire qu'au lieu de nous laisser conduire dans une énergie saine que nous avons besoin justement pour le corps et pour l'esprit, eh bien, on a tendance à saboter cette énergie, donc que nous appelons prana, par toute forme de colère, d'inquiétude, de stress, d'anxiété. Tout ceci, bien sûr, inconsciemment, nous venons nous-mêmes nous saboter. Lorsque le corps est appauvri en prana, eh bien, il montre des signes de fatigue ou bien sûr de mal-être. C'est ce que nous pouvons, bien sûr, chacun et chacune rencontrer dans notre quotidien. La respiration doit alors devenir une priorité, car nous sommes en train de nous déséquilibrer. Chaque fois que nous laissons ce désaccord en nous, par les colères, par tout ce qui fait notre stress et notre anxiété, chaque jour que nous laissons tout cet amas, je dirais, en nous, nous déséquilibre peu à peu, au point d'en arriver après à un état de fatigue et à un gros état de mal-être. Cet état, bien sûr, ne va pas en s'arrangeant ni en s'améliorant si nous ne faisons rien pour nous venir en aide. Si la respiration est peu profonde, restreinte et courte, il est plus que probable que les émotions et les sentiments soient bloqués en nous. C'est ce que nous pouvons aussi dire que lorsque nous parlons du plexus solaire qui est totalement chargé et fermé par de l'énergie négative. Eh bien, c'est tout simplement ces émotions, ces sentiments que nous n'avons pas pris la peine de libérer, d'expirer tout simplement, et qui peu à peu, eh bien, font un gros amas en nous, au point vraiment de créer ce déséquilibre. Il est important de trouver le temps de se poser et de faire quelques respirations profondes en conscience et de laisser l'énergie vitale entrer dans le corps
par l'inspire et l'expire. En procédant ainsi, le corps, l'esprit vont avoir une chance de faire une pause et d'acquérir une certaine clarté intérieure. De trouver le calme est un nouveau mode d'action. La respiration doit faire partie de votre ouverture de conscience au quotidien. C'est-à-dire que on essaye de vous faire comprendre qu'il est important dans une journée, un quart d'heure, 5 minutes, de prendre le temps de vous poser. Dès le matin, des fois, il arrive que nous soyons contrariés par le retard, par la circulation. Dès le matin, déjà, nous nous mettons une pression émotionnelle en termes d'émotions, de sentiments. Dès le matin, nous engendrons de la colère, de l'anxiété, du stress. Et ça va tenir en vous toute la journée. Et ça va continuer le lendemain et le surlendemain. Jusqu'à que, comme on le dit, vous finissiez par être totalement épuisé, totalement déséquilibré au niveau de votre corps et de votre esprit. Alors avant d'en arriver à cet état justement qui n'a rien d'agréable, moi je vous conseille de prendre le temps dans une journée et de revenir à votre respiration. Pensez simplement « je respire ». Lorsque vous inspirez du nouveau. Vous laissez ce nouveau rentrer en vous. Vous permettez à prana, qui est une énergie saine, de venir à nouveau circuler librement en vous et va permettre ainsi de faire son petit ménage. Et à l'expire, je vous invite à expirer toutes ces vilaines choses qui ont fait partie de votre journée. Ça vous prend un quart d'heure, ça vous prend 5 minutes, ça vous prend le temps que ça doit vous prendre, mais je vous assure que ça en vaut la peine, car il est important de se sentir centré et équilibré pour le bien du corps et de l'esprit. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.